السلام عليكم. هذا هو الدرس التاسع. Ceci est le 9e cours. هذا الدرس سيتعلق أولا بما يسمى بالنعت. Ce cours va concerner premièrement ce qu'on appelle un na'at, qui est aussi appelé, on ne va pas utiliser ce nom nous, mais vous l'entendrez probablement, as-sifa. As-sifa. D'accord. Donc le na'at, pour aller droit au but, c'est l'équivalent en français de l'adjectif qualificatif. D'accord? C'est quelque chose qui va venir apporter une précision. D'accord? وبالمثال يتضح المقال. Et avec un exemple, la parole devient plus claire, comme on dit. Par exemple, حامد تاجر حامد تاجر. حتى هنا عندنا جملة مفيدة. تمام. عندنا مبتدا وخبر. Ici, nous avons une phrase complète. D'accord? Nous avons un mubtada qui est hamid et tajirun qui est son khabar. D'accord? La phrase est complète. Si on rajoute, par exemple, comment il est ce tajir, on va dire, comme il est hamid, ghaniyun. Hamid est un riche commerçant, est un commerçant riche. Hamidun tajirun ghaniyun. D'accord? Donc là, ghaniyun, c'est le na'at de tajirun. C'est l'adjectif qualificatif du commerçant. D'accord? Il est riche. Il est comment ce commerçant? Il est riche. Voilà. Donc là, on a... Alors... On a un mubtada. On a un khabar. Et ensuite, on a un na'at. Adjectif qualificatif. D'accord? Un autre exemple. Cette fois-ci, on va le faire au féminin, incha'Allah. Alors, on reprend, on va dire... Tac. Fatimatu. مدرسة ماهرة. فاطمة مدرسة ماهرة. D'accord? Ici, nous avons notre mubtada qui est Fatima. Nous avons notre khabar qui est mudarrisatun. Et nous avons notre na'at qui est
mahiratun, qui veut dire, comme je vous l'ai dit dans un cours précédent, qui veut dire un professionnel, quelqu'un qui maîtrise son métier. D'accord? Donc voilà. En fait, le na'at, il vient, comme je vous l'ai dit, pour apporter une précision. Et il a plusieurs règles, ce na'at. Parmi ces règles, il s'accorde dans l'Arab avec son man'out. Oui, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que le man'out? Tout simplement, le man'out, c'est la chose que le na'at va qualifier. D'accord? Man'out. Man'outun. D'accord? Le na'at, il va qualifier le man'out. Donc là, c'est à la fois ici un khabar, c'est sa fonction grammaticale, c'est un khabar, mais il est également man'out. D'accord? Parce qu'il a un na'at. Chaque chose qui a un na'at, elle est man'out. Ça, c'est l'adjectif qualificatif et ça, c'est de qualifier. D'accord? Donc, ce na'at, il s'accorde en i'rab avec son man'out. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le man'out il est marfou', le na'at il va être marfou'. Si le man'out il est mansoub, le na'at il va être mansoub. Si le man'out il est majrour, le na'at il va être majrour. Par exemple, ra'aytu zaydan al-ghaniya. رأيت زيدا الغنية. D'accord? Là, ici, Zaydan, il est mansoub. Al-Ghaniya, il est mansoub. C'est juste un exemple. Ne me demandez pas pourquoi. Inch'Allah, on verra plus tard pourquoi Zayd, il est mansoub, etc. D'accord? C'est juste pour vous montrer que le man'out, il s'accorde avec le na'at dans le i'rab. On va dire par exemple, Sallamtu ala Zaydin al-Ghaniyi. D'accord? Tout simplement. Deuxièmement, il s'accorde en genre avec son man'out. D'accord? C'est-à-dire que si le man'out est masculin, le na'at sera masculin. Si le man'out est féminin, le na'at sera féminin. Fatimatu mudarrisatun mahiratun. J'ai pas dit Fatimatu mudarrisatun mahirun. D'accord? J'ai pas dit Hamidun tajirun ghaniyatun. D'accord? Donc il s'accorde en genre. Le genre, ça se dit en arabe التذكير. On a déjà parlé de ça. Wa ta'nith. Je l'avais déjà écrit. Je sais plus si je vous ai dit que c'était le genre. التذكير والتأنيث. Littéralement, ça veut dire le masculin et féminin, d'accord? C'est comme ça qu'on dit le genre.
Ensuite, troisièmement, il s'accorde en nombre. Si le man'out il est singulier, le na'at sera au singulier. Si le man'out il est au pluriel, le na'at sera au pluriel. Si le man'out il est au duel, le na'at sera au duel. Comme on n'a pas encore vu les pluriels et les duels, Inch'Allah, il n'y a pas besoin que je vous donne d'exemple pour l'instant sur ça. Et quatrièmement, il s'accorde en définition. C'est-à-dire, bien entendu là c'est avec son man'out, avec son man'out. En définition, c'est-à-dire que, regardez bien, là, il est nakira. Hamidun, tajirun, le na'at qui est un khabar, on a vu que le khabar il est pratiquement toujours nakira, d'accord? Il est indéfini. Donc le na'at il va être indéfini également, d'accord? Il n'y a pas d'alif wal lam, il n'y a pas d'alif wal lam. Là, Zaydan, il est défini. C'est pour ça que j'ai mis un alif wal lam. Zaydan, il est défini. Il n'y a pas d'alif wal lam parce que c'est un nom propre. Mais quand on parle de quelqu'un, quand on utilise un nom propre, le nom propre fait partie des mots qui sont définis, d'accord? Des noms qui sont définis, d'accord? Parce que quand on cite un nom propre de quelqu'un, c'est qu'on sait de qui on parle, d'accord? Donc voilà, il s'accorde également en définition, c'est-à-dire que s'il y a un alif wal lam, le na'at aura un alif wal lam. S'il n'y a pas d'alif wal lam, il n'y aura pas d'alif wal lam dans le na'at. Voilà. Le na'at, il s'accorde dans ces quatre choses-là. Il s'accorde en i'rab, marfou' mansub majrour. Il s'accorde en tadhkir wa ta'nith. Il s'accorde en nombre, dans le nombre. Je le dis, ça se dit al-ifrad wa tathniya wa al-jama'. Et il s'accorde en définition, al-ta'rif wa al-tankir. Donc je vais effacer un petit peu tout ça et je vais vous repréciser certaines choses. On efface la gomme. Ça met un peu de temps, je suis désolé. Ça, on va l'effacer aussi pour ne pas surcharger. Voilà. Donc ici, on va préciser, voilà, ici, là, il est mudhakkar, d'accord, comme on a dit, il s'accorde en genre, d'accord. Donc le na'at va être mudhakkar. Là, il est mu'annath. Le na'at va être mu'annath. Mudhakkarun. Mudhakkarun. Donc, voilà pour ça. Autre chose. Donc, comme je vous l'ai dit, le na'at vient pour apporter une précision. D'accord? Et il ne vient que lorsque la phrase est déjà complète. Il vient, comme on dit, fadlatun. Il vient en plus en fait. C'est un plus le na'at. D'accord? La phrase elle est déjà complète. D'accord? Hamidun tajirun. La phrase elle est déjà complète. Donc le na'at il vient en plus. Si on enlève tajirun, on va dire hamidun ghaniyun. On enlève tajirun.
Là, à ce moment-là, Ghaniyun, c'est plus le na'at. D'accord? Parce que là, la phrase, elle n'est pas complète. Hamidun, Ghaniyun. Il manque quelque chose. Donc là, à ce moment-là, il va devenir khabar de Hamidun. D'accord? Il va devenir son khabar, son information. Tout simplement. Donc le na'at, il vient qu'une fois que la phrase, elle est déjà complète. D'accord? C'est comme si je vous dis en français, Hamid est un commerçant riche. Si, d'accord? Riche, là, ça va être l'adjectif qualificatif. Et si j'enlève est un commerçant, si je vous dis Hamid est riche, ce sera plus l'adjectif qualificatif riche, d'accord? Donc voilà. Donc, on résume un petit peu. On dit que le na'at, il est là pour rapporter une précision du nom qui va décrire, ou pour indiquer une de ses qualités, ou bien un de ses défauts. D'accord? Si je vous dis Hamidun rajulun bakhilun. D'accord? Hamidun, Hamid est un homme avare. D'accord? Donc ça va être soit pour apporter une qualité ou un défaut, en général, le na'at. D'accord? Et quand on dit par exemple an-nisbah, an-nisbah, an-nisbatu takunu na'tan. D'accord? An-nisbah, c'est l'origine. Je dis Hamidun rajulun maghribiyun. Hamid est un homme marocain. D'accord? Là, maghribi, ça va être un na'at. D'accord? Voilà. La différence entre le na'at et le khabar, comme on a vu, le na'at, il vient pour apporter une précision en plus. Alors que le khabar, il vient apporter une information. Donc le khabar, il est indispensable à la phrase. Ce qui n'est pas le cas du na'at. Le na'at, il vient, comme on a dit, en plus. Pour un peu, voilà, pour apporter une précision. D'accord? Autre chose, c'est que le na'at, il s'accorde, comme on a dit, toujours avec le man'out en ta'rif ou tankir, en définition. D'accord? Alors que le khabar, ça c'est parmi les différences entre le na'at et le khabar, il s'accorde pas avec le mubtada. Au contraire, le mubtada, il est souvent nakira, et le khabar, il est souvent, il est ma'rifa, excusez-moi. Le mubtada est ma'rifa, et le khabar est nakira. D'accord? Par exemple, si je vous dis الرجل غني. D'accord? الرجل غني. Là, غني, ça va être un khabar. D'accord? Mais si je vous dis الرجل الغني. الرجل الغني. Là, on a vu, là, il est ma'rifa et il est ma'rifa. Donc ça peut pas être un khabar. Et là, la phrase, elle n'est pas complète. Il nous manque un khabar. L'homme riche. Qu'est-ce qu'il a, cet homme riche? En fait, le na'at, des fois, il ressemble très 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 fortement au badel. Bel, on peut des fois dire que c'est un badel ou bien un na'at. D'accord? Par exemple là, vous voyez? Là, on peut dire que c'est un badel. On peut faire le i'rab en disant que c'est un badel ou en disant que c'est un na'at. D'accord? C'est comme dans la basmala. Quand on dit Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Il y a des savants qui ont dit que ar-Rahmani et ar-Rahimi, c'est des badal de lafd al-Jalala, Allah. D'accord?
Et il y en a, ils ont dit c'est des na'at, c'est des sifa. D'accord? Voilà. Donc là, Ar-rajulu al-ghaniyu tajirun. Ah, là on a notre khabar qui, comme on l'a vu, lui, il est nakira. Il est indéfini. D'accord? Tajirun. Voilà. Donc là, à ce moment-là, al-ghaniyu, ça va être le na'at de ar-rajulu. Voyez, il s'est accordé avec lui dans son ta'rif at-tankir, en définition. Il s'est accordé avec lui dans son i'rab, marfou' marfou'. D'accord? Il s'est accordé avec lui dans son ifrad wa tathniyati wa jam', donc en nombre. Et il s'est accordé avec lui dans son tadhkir wa ta'nith, d'accord? Dans son genre. Voilà les 4 points qu'on a évoqués. Il s'accorde avec lui sur tous les points. D'accord? Voilà. Inch'Allah, on passe à la suite du cours. فالدرس التاسع ألف petit a. من هذا الرجل? Qui est cet homme-ci? هو عباس. Il s'agit de Abbas. C'est Abbas. عباس تاجر. Abbas est un commerçant. مبتدا خبر. عباس تاجر غني. Abbas est un commerçant riche. D'accord? En français, on dira un riche commerçant. C'est plus éloquent. Mubtada, khabar, na'at. Na'at de tajir, comme on a vu. Hamidun mudarrisun. Hamid est un enseignant. Mubtada, khabar. D'accord? Hamidun mudarrisun jadidun. Jadidun na'atun li mudarrisin. Tamam? C'est un na'at de mudarris. Voilà, mubtada, khabar, na'at, man'out. Il est khabar, il est man'out, comme on a dit, parce qu'il a un na'at. Ma hadha? Hadha tuffahun. Qu'est-ce que cela? Ceci est un pommier. D'accord? Tuffahun, ça peut vouloir dire pomme, le fruit au pluriel, ou pommier. At-tuffahu fakihatun ladhidhatun. Les pommes sont un fruit délicieux. Donc, fakihatun, c'est un fruit. Fakihatun. C'est égal fruit. Et ladhidhatun, je crois qu'on a déjà vu. C'est égal à délicieux. D'accord? Donc, at-tuffahu fakihatun ladhidhatun. Là, on a vu mubtada, khabar, na'at. Na'at li fakiha. On n'a pas dit at-tuffahu fakihatun ladhidun. D'accord? Non. Parce que là, on l'a accordé en genre avec fakiha qui est féminin. Donc, ladhidhatun, on l'a mis au féminin. Ma dhalika? Dhalika usfurun. Al-usfuru, c'est un petit oiseau. Al-usfuru, c'est un petit oiseau. D'accord? Petit oiseau. Al-usfuru ta'irun saghirun. Bah tiens, ils le disent là. Le usfur est un petit oiseau, est un oiseau petit. D'accord? Mubtada, khabar, na'at. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. L'arabe est une langue facile. Exactement. Alhamdulillah. Donc nous avons al-arabiyyatu qui est le mubtada, lughatun qui est le khabar et sahlatun qui est le na'at. Passons à la suite. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. L'arabe est une belle langue. L'arabiyya mubtada, lughatun khabar, jamilatun, na'at. D'accord? Ammarun talibun mujtahidun. Ammar est un élève studieux. D'accord? Donc, mujtahidun, c'est le na'at de talibun. Et mujtahidun veut dire studieux.
Mahmoudun wa Mahmoudun talibun kaslanu. Quelque chose de nouveau. Kaslanu, wal'iyadhu billah min al-kasal, veut dire paresseux. Kaslanu fait partie d'une catégorie de mots. D'accord? On ne dit pas keslanun. On dit bien keslanu. D'accord? Donc, keslan fait partie d'une catégorie de mots dont on a déjà parlé. Il fait partie de la même catégorie que les noms propres féminins. Donc, vous l'avez deviné, il fait partie des mamnu'un min as-sarf. Il fait partie des mots qui n'acceptent pas le tanwin et qui n'acceptent pas la kasra. D'accord? Voilà. En fait, c'est tous ces états descriptifs, kislanu, jaw'anu, qui veut dire affamé, atshanu, d'accord, qui veut dire assoiffé, etc. C'est des mots que vous verrez qui se terminent par un alif et un noun. Voilà. D'accord? Ces mots-là sont mamnou' min as-sarf. Il faut partie des mamnu'un min as-sarfi. D'accord? Donc, wa mahmoudun talibun kaslanu. Mais ça reste un na'at de talibun. D'accord? Man anta? Ana talibun. Qui es-tu? Je suis un étudiant. A anta talibun jadidun? Est-ce que tu es un nouveau étudiant? Na'am, ana talibun jadidun. Oui, je suis un nouveau étudiant. Un nouveau étudiant. Ensuite, exercice. Iqra waktub. Lis et écris. Muhammadun talibun qadimun. Il vous demande à chaque fois d'écrire pour vous habituer à l'écriture. D'accord? C'est essentiel, Inch'Allah. C'est très important. Muhammadun talibun qadimun. Muhammad est un ancien étudiant. Adhalika ar-rajulu mudarrisun jadidun. Est-ce que cet homme est un nouvel enseignant? La huwa tabibun jadidun. Non, c'est un nouveau médecin. Hada darsun sahlun. Ceci est un cours simple. Alhamdulillah. Abbasun tajirun shahirun. Abbas est un commerçant célèbre. Shahirun veut dire célèbre. D'accord. Bilalun muhandisun kabirun. Bilal est un grand ingénieur. Al-inkliziyatu luratun sa'batun. L'anglais est une langue difficile. Sa'batun, ça veut dire difficile. Je sais pas si on l'a vu. D'accord. A anta rajulun ghaniyun. Est-ce que tu es un homme riche? La ana rajulun faqirun. Non, je suis un homme pauvre. Donc ana qui veut dire je. D'accord? Ana, ça veut dire je. Les pronoms personnels, c'est simple. Vous avez ana est égal je. Anta et anti. Ana, anta, anti, qui veut dire tu. D'accord? Vous avez huwa, hiya, huwa et hiya, qui veut dire il, elle.
il, elle. On va pas voir le duel pour l'instant. Vous avez antum, qui veut dire, ouais, avant ça vous avez nahnu, qui veut dire nous. Antum, qui veut dire vous. Et hum, qui veut dire il. Et hunna, qui veut dire elle, pluriel. Donc, nahnu, antum, hum, hunna. Voilà. Ça, il faut les apprendre, Inch'Allah, par cœur. C'est des pronoms personnels, ça sert énormément. Donc, on revient à ça. Anta rajulun ghaniyun. Est-ce que tu, anta, d'accord? Et un homme riche? Non, je suis un homme pauvre. Ana rajulun faqirun. Je suis un homme pauvre. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Al-Qahiratu, c'est le Caire en Égypte, la capitale de l'Égypte. Là où, bifadlillahi, nous avons appris l'arabe. Là où, grâce à Allah, nous avons appris l'arabe. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Al-Madinatu, c'est la ville. D'accord? Et kabiratun, ça veut dire grande. C'est le mu'annath de kabirun. D'accord? Anta mudarrisun qadimun. Est-ce que tu es un ancien enseignant? La ana mudarrisun jadidun. Non, je suis un nouvel enseignant. D'accord? Donc tous ces mots-là, là, qadimun, jadidun, mujtahidun, sa'bat, tout ça c'est des na'at. D'accord? Ils viennent en plus. D'accord? Est-ce que tu es un enseignant? Il aurait pu lui dire anta mudarrisun. Il aurait dit na'am ana mudarrisun, ça suffit. Là, il apporte une précision. D'accord? Lui, il apporte une précision dans sa question. Lui, il apporte une précision dans sa réponse. Ahamidun talibun kaslanu. Est-ce que Hamid est un élève paresseux? La huwa talibun mujtahidun. Non, c'est un élève studieux. Ensuite, da'a fil firagh fil jumal al-atiya na'tan munasiban. Mais dans les trous, dans les phrases suivantes, un na'at qui convient, un adjectif qui convient. Khadijatu talibatun. Par exemple, mujtahidatun. Donc, vous ferez attention à l'accorder en nombre, en genre, en i'rab et en définition, Inch'Allah. Voilà. Trouverez, Inch'Allah, une correction. Ensuite, ضع في المكان الخالي في الجمل الآتية منعوتا مناسبا. Donc ici, il faut mettre dans chaque trou un man'out, d'accord, qui convient. Par exemple, ici, al-arabiyyatu sahlatun, d'accord? C'est quoi? Vous trouvez al-arabiyyatu luratun sahlatun, par exemple, d'accord? On va pas dire al-arabiyyatu sayyaratun sahlatun. Ça va pas. Donc il faut que ça ait un sens. Et non seulement il faut que ça ait un sens, mais en plus il faudra l'accorder. Il faudra lui mettre sa bonne structure grammaticale en tant que khabar, d'accord? Et il faudra l'accorder, et regarder son man'out, son na'at, pour l'accorder au na'at, d'accord? Donc voilà. Ensuite, iqra, lis. Kaslanu, jaw'anu, atshanu, ghadbanu, mal'anu. Donc là, donc comme on a dit, ça, c'est des noms qui sont mamnou'un min as-sarf, d'accord? Pourquoi? Parce ils se terminent par alif et nun, d'accord? Et c'est des noms, de description d'état, d'accord? Kaslanu, ça veut dire paresseux. Jaw'anu, ça veut dire affamé.
عطشان, ça veut dire assoiffé. غضبان, ça veut dire énervé, furieux. Et ملآن, ça veut dire rempli. D'accord? Alors, أنا جوعان, je suis affamé. أأنت جوعان? لا أنا عطشان. Est-ce que tu es affamé? Non, je suis assoiffé. لماذا المدرس غضبان اليوم? Pourquoi l'enseignant est-il énervé aujourd'hui? Donc لماذا, لماذا, ça veut dire pourquoi. C'est un mot qui est assez utilisé. Vous avez li ici, le lem tout seul, le harf jar, et ماذا qui veut dire quoi. D'accord? Oui, ça veut dire en tout pourquoi. D'accord? لماذا المدرس غضبان اليوم? D'accord? اليوم, ça veut dire aujourd'hui. الكوب ملآن. الكوب ملآن, le verre, le gobelet est plein. الكوب, c'est le gobelet. D'accord? Voilà. Passons à la suite. الكلمات الجديدة. اللغة, c'est la langue. شهير, ça veut dire célèbre, comme on a vu. المدينة, c'est la ville. الطائر, c'est un oiseau. D'accord? العصفور طائر صغير. D'accord? اليوم, ça veut dire aujourd'hui. كسلان, ça veut dire paresseux. جوعان, ça veut dire affamé. عطشان, ça veut dire assoiffé. ملآن, ça veut dire rempli. غضبان, ça veut dire en colère, furieux. العصفور, c'est l'oiseau. Et اليوم, bah oui, ils l'ont mis deux fois, ça veut dire aujourd'hui, encore une fois. Ensuite, أين المدرس? هو في الفصل. Où est l'enseignant? Il est dans la classe. وأين المدرس الجديد? Et où est le nouvel enseignant? هو عند المدير. عند, c'est un ظرف مكان. ظرف مكان. D'accord? C'est un adverbe de lieu qui veut dire عند. D'accord? Qui veut dire chez. D'accord? Donc le nom qui vient après, il va être majrour, comme on a vu pour les adverbes de lieu et de temps. كما رأينا يعني الظرف الزمان والظرف المكاني يجر الاسم الذي بعده. لماذا؟ لأنه يكون مضافا إليه. Parce que le mot qui vient après va être مضاف إليه. D'accord? Donc عند المدير. Voilà. Là, c'est un مضاف إليه. أين الطالب الجديد? Où est le nouvel étudiant? ذهب إلى المكتبة. Il est parti à la bibliothèque. المكتبة, c'est la bibliothèque. من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة? Qui est cet homme grand qui est sorti à l'instant, maintenant, de l'école? Donc, ici nous avons الذي de nouveau. الذي, c'est ce qu'on appelle un ism al-mawsoul. D'accord? L'ism al-mawsoul. C'est un pronom relatif. الموصول.
mawsoulu, qui veut dire celui qui. Ou qui est. D'accord? Qui est cet homme? Qui est l'homme grand? Celui qui est sorti à l'instant de l'école. D'accord? Donc ça s'appelle al-ism al-mawsoul. Pronom relatif qui est complété par une phrase qui vient préciser, qui vient lui apporter une précision. D'accord? Obligatoirement. Je vous dis celui qui, il faut que j'apporte une précision. Celui qui est grand, par exemple. Voilà. Alladhi huwa kabirun. Donc ce qui vient après, ça vient apporter une précision. Et l'ism al-mawsoul et ce qui vient après, qui s'appelle silatul mawsoul, ça s'appelle, ce qui vient après, ça s'appelle silatul mawsoul. Donc c'est une phrase relative. Silatu. Donc ça c'est un pronom relatif et ça c'est une phrase relative. Al-mawsoul. Silatu al-mawsouli. Pardon. D'accord? Donc qui vient compléter le sens. Silatul mawsouli. Elle vient compléter le sens de l'ism al-mawsoul. Et l'ism al-mawsoul et silatul mawsoul, ils viennent compléter le sens de quelque chose. D'accord? Donc voilà. Là, il vient compléter le sens de ar-rajulu at-tawilu. D'accord? Donc à retenir. Alladhi. Et alladhi, il s'emploie pour. Il veut dire celui qui. D'accord? Pour le féminin, on va dire allati. Allati. D'accord? Voilà. Ça, c'est celle qui. Allati est égal celle qui. Il y en a aussi pour le pluriel. On dit alladina. D'accord? Et au féminin, ça c'est pour le masculin pluriel. Et pour le masculin, pour le féminin pluriel, on va dire allahi ou allawati, etc. Il y en a plusieurs. Donc voilà, à retenir que ça s'appelle ismul mawsoul, d'accord, et qu'il est suivi d'une silatul mawsoul, d'accord, pronom relatif, une phrase relative. Voilà. Huwa al-mudirul jadidu, c'est le nouveau directeur. ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل, et qui est l'enfant, le petit enfant, celui qui est sorti à l'instant de la classe, d'accord? الذي خرج الآن من الفصل. Donc on voit que ça vient apporter une précision. En fait, l'ism al-mawsoul, ça va être un na'at aussi, d'accord? L'ism al-mawsoul, ça va être un na'at, d'accord? Ça va être un na'at du nom, celui-là. D'accord? Donc, voilà. Qu'est-ce que je devrais ajouter? Donc là, bon, ouais, on va se contenter de ça pour l'instant et on étudiera plus en détail les ism al-mawsoul, Inch'Allah, plus tard. Donc, Huwa ibnul mudir al-jadidi, c'est le fils du nouveau directeur. Liman tilka as-sayyaratu al-jamilatu, à qui appartient cette belle voiture? Hiya lil-mudir al-jadidi, elle appartient au nouveau directeur. Liman hadha al-kitab al-kabiru, à qui appartient ce grand livre? Huwa lil-mudarrisi, appartient-il à l'enseignant? La huwa lit-talib al-jadidi, non, il appartient au nouvel étudiant. Aïna al-mil'aqatu as-saghiratu, où est la petite cuillère? Hiya fil kawbi. Al-kawbu, c'est le gobelet. Ensuite, Aïna al-kursiyu al-maksuru, où est la chaise cassée? Huwa hunaka, elle est là-bas. Ensuite, exercice, Iqra waktub, lis écrit. الطبيب الجديد في المستشفى والطبيب القديم في المستوصف.
Mustashfa, on a vu que c'était, c'est-à-dire le nouveau médecin est dans l'hôpital et l'ancien médecin est dans le dispensaire. Mustashfa, on a vu que c'était l'hôpital. Et Al-Mustawsaf, c'est le dispensaire. C'est un petit hôpital en fait. D'accord. Al-Qalam al-Maksuru ala al-Maktabi. Le stylo cassé est sur le bureau. Al-Mirwahatu al-Jadidatu fi al-Ghurfati al-Kabirati. Le nouveau ventilateur est dans la grande chambre. Al-Mirwahatu, c'est le ventilateur. اللغة العربية سهلة. La langue arabe est facile. الولد الطويل الذي خرج من الفصل الآن طالب من الهندي. L'enfant qui est grand en taille, qui est sorti à l'instant de la classe, est un étudiant qui vient d'Inde. D'accord. Ensuite, أنا في المدرسة الثانوية. Je suis au lycée. الثانوية, c'est donc le lycée. D'accord. Je suis au lycée. ذهب الرجل الفقير إلى الوزير. L'homme pauvre est parti chez le ministre. جلس الطالب الجديد خلف حامد. Le nouvel étudiant s'est assis derrière Hamid. السكين الكبير حاد جدا. Le grand couteau est très tranchant. حاد. Ça veut dire tranchant. Et jiddan, comme on a dit, ça veut dire très. On a vu ça précédemment. من هذا الولد الصغير. Qui est ce petit enfant? هو ابن المدرس الجديد. C'est l'enfant du nouvel enseignant. املأ في الفراغ فيما يلي بالنعت الذي بين قوسين بعد تحليته بال عند اللزوم. Donc remplis les trous suivants avec un na'at, le na'at qui est entre parenthèses, en lui mettant alif wal lam s'il y a besoin. D'accord. Yani au na'at. Aina al-mudarrisu. Là, il n'y a pas alif wal lam. On va dire al-jadid, on va rajouter. Si besoin, on rajoute alif wal lam. D'accord. Vous faites, Inch'Allah. Et vous vous autocorrigez avec la correction en pièce jointe. Bidnillah. اقرأ. Donc lis. الطالب الذي خرج من الفصل الآن من إندونيسيا. L'étudiant qui est sorti actuellement, qui est sorti à l'instant de la classe, vient d'Indonésie. Indonésia, c'est l'Indonésie. الكتاب الذي على المكتب للمدرس. Le livre qui est sur le bureau est à l'enseignant, appartient à l'enseignant. لمن هذا القلم الجميل الذي على المكتب. À qui appartient ce beau stylo qui est sur le bureau? البيت الكبير الذي في ذلك الشارع للوزير. La grande maison qui est dans cette rue appartient au ministre. السرير الذي في غرفة خالد مكسور. Le lit qui est dans la chambre de Khalid est cassé. Donc بيت جديد. بيت منعوت نعت. Bon, là, je sais pas pourquoi ils auraient dû mettre d'abord une phrase complète, d'accord? C'est pas grave, je vous ai expliqué de toute façon, parce que c'était un na'at et un man'out, d'accord? Ensuite, al-kalimatu al-jadida, nouveau mot. Al-maktabatu, c'est la librairie, la bibliothèque. Al-ana, ça veut dire à l'instant, maintenant, actuellement. Al-mirwahatu, c'est le ventilateur. Al-mustawsaf, le dispensaire. Al-madrasatu al-thanawiyatu, c'est le lycée. Al-waziru, c'est le ministre. Shahirun, célèbre. Et haddun, ça veut dire tranchant. Donc voilà. Comme d'habitude, faites bien les exercices, révisez bien. Et Inch'Allah, à bientôt pour le prochain cours. Assalamu alaikum.